Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat, ce sera Shabbat Zachor, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire, avec l'importance fondamentale de lire ce passage de la Torah. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, avec une obligation pour tous d'écouter ce passage. Dans les rites séfarades, il y a un poème liturgique qui se nomme Mi Chamocha ve'en kamocha, qui est comme toi et personne n'est comme toi. Un poème liturgique qui a été composé par Rabbi Yehuda Halevi, 1075-1141. Rabbi Yehuda Halevi, auteur du Kuzari, ce livre fondamental de pensée juive, auteur du Tzion Alo Tishalid, donc on chante le Fav, ou Yona Matsamanoach, la colombe qui a trouvé de quoi se reposer, chant du Shabbat, ou Yedidi Ashacharta, poème très chanté dans les communautés marocaines. Mais revenons à notre Michamocha Ve'en Kamocha, qui à l'origine se chantait dans les bénédictions du Shema. Au moment du Michamocha Ba'elim Hashem, c'est intéressant parce que Michamocha Ba'elim Hashem, ça nous fait penser au verset dont les initiales donnent le mot Maccabi. Maccabi, c'est le lien avec Hanouka encore plus fort, puisque chaque couplet se termine par le mot lo. Lo, qui s'écrit Lamed Vav, ça fait 36, comme les 36 lumières de Hanouka. Alors, quand on sait que Hanouka, il est obligatoire qu'il y ait au moins un Shabbat, des fois il y en a deux, mais comme ça dure 8 jours, donc il y a au moins un Shabbat, alors que Purim, le 14 Adar, ne peut jamais lui tomber un Shabbat. Par contre, toujours le Shabbat qui précède Purim, c'est Shabbat Zachor, sera ce Shabbat, avec donc ce poème liturgique qui, dans les bénédictions du schéma, c'était pas idéal au niveau halachique. Alors certains l'ont déplacé dans Nishmat Kol Chai, avant, à la fin des Psuké des Imra, donc dans le cadre de l'office, et puis sur l'insistance des Rabbanim, eh bien ça a été repoussé après la Tefila, avant la lecture de la Torah, ou certains le font après la lecture de la Torah. Quand même 82 couplets, on retrouve au début, sur les 22 premiers, en acrostiche l'alphabet, l'alphabet, puis après sur les 29 suivants, je suis Yehuda, Lévi le petit, etc. Encore les 22 lettres en acrostiche de l'alphabet, puis encore 8 fois Ani Yehuda, avec le Resh qui est doublé, et on dit que le Resh qui était doublé a été écrit par Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui est devenu le gendre de Rabbi Yehuda Halevi. Enfin, un poème très très intéressant et très remarquable. Mi Chamocha Ba'elim Hashem. Mi Chamocha Ba'elim Adonai.